Bien, je me suis senti comme empressé par l'Esprit Saint pour revenir sur les plaies de l'Égypte, comme s'il était très important d'en parler au plus vite. Alors ce n'est pas, croyez-le, un événement d'histoire passée, enterré, juste valable pour notre instruction, loin de là. Curieusement, ces plaies sont encore actuelles, et vous allez pouvoir le constater, ces fléaux sont déjà en pleine manifestation. Tout va crescendo. Les 10 plaies, ce sont 10 périodes qui s'enchaînent. À chaque étape, un fléau différent tombe, de plus en plus difficile à vivre. Mais le nouveau fléau n'effacera pas forcément l'ancien, tout se succède et s'accumule. Ce qui est sûr, c'est qu'en même temps que s'exercent ces châtiments, le cœur de ceux qui aiment le mal s'endurcit, et simultanément, le cœur d'un peuple humble et repentant s'affermit, rendant ce peuple de plus en plus fort au fil des épreuves. Mais fort dans quel sens? Que le faible dise je suis fort par celui qui me fortifie. C'est une loi divine, comme une loi naturelle, où sans soleil ni eau, il n'y a pas de fruit possible. Dieu nous amène toujours dans la faiblesse pour que nous puissions manifester sa force, pas la nôtre, la sienne, sa force. Le but divin, ne l'oublions jamais, est avant tout de libérer les vrais oppressés de leurs chaînes, qu'elles soient charnelles ou religieuses, et aussi de les libérer de leur asservissement idolâtre. Et encore, de séparer l'ivraie du bon grain. Et pour finir, de rendre la justice divine. Dieu partage sa gloire avec son peuple saint. C'est le 7e tonnerre. Celles et ceux qui me connaissent savent que je ne cesse de dire que l'histoire se répète. Et là, nous avons la répétition de l'histoire d'un peuple égyptien, dominateur, qui oppresse un peuple étranger, les Hébreux. D'ailleurs, ces derniers obtiendront leur délivrance par des prodiges. Alors, où trouve-t-on cette analogie dans la première Église? Eh bien, c'est dans l'Église de Smyrne que l'on trouve ce même jugement. Apocalypse 2, 9. Je connais ta tribulation, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort. Cette église, qui est en Turquie, et cette église des premiers siècles, a connu une tribulation de 10 jours. Cette tribulation fait référence aux 10 plaies d'Égypte et à ce que nous connaissons actuellement. Car il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et les noms des peuples d'autrefois ont leur équivalent actuel. Première question importante alors. Pourquoi l'Égypte antique représente-t-elle nos nations, comme la France, qui ne sont pour la plupart, ces nations sont pour la plupart ni arabes, ni orientales, et encore moins antiques? Qu'ont-elles de similaire avec l'Égypte? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Égypte antique, c'est Magog. Magog, un territoire de montagnes. Et des montagnes, pas dans le sens propre de la nature, non, des montagnes dans le sens figuré, c'est-à-dire des arrogants, des orgueilleux. C'est un peuple où s'est succédé toute une dynastie de pharaons. Et ces gouverneurs tout-puissants faisaient office même de Dieu. Ils se permettaient tous les écarts et tous les abus. C'est donc l'esprit de l'Égypte qui règne sur la grande majorité des nations d'aujourd'hui, et ces pyramides sont comme des témoins encore vivants de ces esprits qui génèrent à la base un peuple soumis et au sommet une élite. Voilà la représentation concrète de la forme de cet esprit. Il est pyramidal. Cet esprit a une forme pyramidale. Alors, j'en ai parlé dans un message précédent, mais cet esprit, c'est une puissance, c'est une corne, la corne de la bête. J'avais parlé de cela dans le message L'Antéchrist, la 11e corne. La corne, au passage, eh bien, elle est large à sa base et elle est pointue à sa hauteur. Elle est pyramidale. Tout va dans le même sens pour nous révéler la vérité. Égypte en hébreu. Ce mot hébreu, il y a 4 mots pour signifier Égypte. Il y a Mitzraïm qui signifie oppresseur, Rahab qui signifie arrogant, Shebi, captif, prisonnier, c'est même l'action de capturer, et enfin Matzor qui signifie assiège, angoisse, détresse. Avec ces 4 mots hébreux, nous avons le caractère et les intentions des pharaons et des Gogs. Je rappelle que les Gogs, c'est montagne.
et bien entendu les habitants du territoire de Magog, qui sont les Gogs. Alors qui est comme Pharaon et ses serviteurs aujourd'hui? Pharaon et ses serviteurs représentent bien des rois, des puissances, des terroristes actifs, comme Al-Qaïda ou Daesh par exemple, mais aussi des terroristes soi-disant passifs, des chefs d'État, des politiques, des lobbyistes, des financiers, des dirigeants, mais aussi bien sûr papes, prêtres, évêques, pasteurs, révérends, chamans et autres conducteurs, ainsi que les brebis qui les suivent aveuglément, celles prêtes à tout pour garder leur chef au sommet de leur idéal religieux. Ces êtres puissants sont oppresseurs, arrogants, et prêts à n'importe quelle tyrannie envers leur propre peuple ou envers un peuple étranger, pour le maintenir captif et prisonnier de leur pouvoir. C'est l'Égypte. Et l'Égypte assiège, angoisse et amène dans la détresse. Alors par quel moyen? Dans les pays totalitaires, c'est par la force, la torture, l'emprisonnement et les privations. Et dans les pays démocrates, l'asservissement se fait plutôt par la taxe, l'impôt ou par la rareté du travail, qui sont vraiment les meilleurs moyens d'asservir les autres. Alors dans quel but asservir? Dans le but de laisser libre cours à leur passion de gloire, leur passion de richesse et d'instruction. Ils agissent en plus avec un endurcissement de plus en plus fort. Deuxième question importante. Pourquoi les Hébreux représentent-ils, eux, le peuple oppressé qui n'est pas forcément juif, ni sioniste, et ni israélien? Eh bien les Hébreux, c'est le mot hébreu Héber. Héber qui traduit de l'autre bord, de l'autre côté. Et sa racine, Abar, vous voyez cette racine, nous montre que c'est un peuple d'émigrés qui a quitté son territoire. Comme aujourd'hui, un peuple d'hommes et de femmes oppressés par l'esprit religieux et la religion qui est passé de l'autre bord. Ces Abar, ces immigrés vont alors se défaire de leurs liens, justement en passant de l'autre bord. Signalons toutefois que les fléaux ne vont pas toucher directement les Abar, c'est-à-dire les émigrés dont leur cœur a été préparé et qui sont inspirés à prodiguer des actes de justice. Troisième question importante. Qui est à l'origine aujourd'hui des 10 fléaux? C'est Apocalypse 8, verset 7 qui nous le dit. Il nous dit qu'il y a 7 anges avec 7 trompettes et un ange dans le ciel qui se tient devant Dieu et qui sonne de la trompette et qui déclenche et projette la grêle, le feu mêlé de sang sur la terre. Voilà l'origine de ces malheurs, un ange de Dieu. Donc, ces 10 plaies d'Égypte semblent bien être semblables au jugement de Gog et Magog sur un peuple à l'esprit pyramidal, c'est-à-dire impérialiste, colonialiste et hautain, et qui préfère son enrichissement personnel et sa gloire au bien-être et à l'épanouissement des autres. L'Europe, les États-Unis, la Chine, le Japon, etc., toutes ces nations et bien d'autres sont devenues une immense Égypte, à l'image de l'Égypte antique. Ce sont des nations toujours inspirées par une multitude de dieux, qui sont toujours polythéistes en fait. Des êtres qui sont toujours aussi hautains, aussi déterminés, arrivistes, et qui cherchent à se faire eux-mêmes le dieu des autres. Alors passons maintenant aux plaies d'Égypte et détaillons-les une à une. Première plaie. La première plaie, c'est l'eau changée en sang. Et là, je vais vous lire un passage dans Exode, chapitre 7, versets 17 à 18, dans la version de Martin. Ainsi parle l'Éternel, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Et le poisson qui est dans le fleuve mourra, et le fleuve deviendra puant, ou, d'autres versions, se corrompra. Et les Égyptiens travailleront beaucoup pour trouver à boire des eaux du fleuve. Alors ici, l'eau est changée en sang. Elle est non potable, donc imbuvable. Et là, c'est la parole qui devient imbuvable. C'est pourquoi on trouve l'odeur des discours, tant religieux que politiciens, infecte, irrespirable, puant. On l'a lu, le fleuve deviendra puant. Le fleuve, c'est l'endroit, c'est le lieu où coule l'eau, c'est la parole. Et dans le monde, cela se traduit par une parole qui n'est pas suivie d'actes. Donc la parole est fausse, elle est mensongère, elle est corrompue et elle pue.
Les politiciens ne font que des effets d'annonce. Ils mentent sur leurs véritables intentions, c'est une parole manipulatrice. Et parmi le peuple de Dieu, c'est la même chose. La parole est empoisonnée. C'est la révélation qui est indigeste, qui est liée à une odeur de mort, car le poisson mourra. Donc, la parole ne donne plus sa nourriture, elle ne donne plus de poisson. Y trouver un peu de vérité, ou y trouver de la nourriture sainte, mais ça demandera beaucoup, même énormément d'efforts, tellement la vision s'est obscurcie et que le cœur s'est endurci. Ésaïe prophétise d'ailleurs encore contre eux, au chapitre 29, au verset 14. Il dit que la sagesse des sages périra et que l'intelligence de ces hommes savants disparaîtra. Passons à la deuxième plaie, les grenouilles. Le fleuve fourmillera de grenouilles. C'est Exode 8, verset 3. Les grenouilles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Alors ici, c'est le coassement des grenouilles qui cause des nuisances sonores et qui empêche de trouver le sommeil pendant la nuit. On l'a lu, les grenouilles monteront dans ta chambre à coucher et dans ton lit. Ça veut dire qu'on apprend que chez les grenouilles, plus elles sont nombreuses et plus elles sont concentrées, et plus leur coassement est intense et prolongé. Le coassement sans répit provoque donc un tourment. Et ce tourment empêche de trouver le sommeil et cause des insomnies chez le peuple insoumis. En fait, le point de départ de tout cela, ce n'est pas les grenouilles, mais c'est le fleuve. Le fleuve fourmillera de grenouilles. Il y a donc un prolongement qui est lié à la première plaie. Le fleuve, les discours creux et vides ont engendré les grenouilles qui croassent en émettant chez ceux qui les entendent un tourment, une anxiété qui est devenue chronique. Mais cette angoisse génère aussi d'autres soucis, des problèmes dans leur travail. Les grenouilles entreront dans tes fours et dans tes pétrins. Résultat, les gens perdront leur vitalité, ils perdront leur motivation, ils seront comme abrutis par un tel vacarme, ou bien ils s'endormiront d'épuisement dans leurs occupations quotidiennes. D'une manière générale, les gens n'arriveront plus à gérer leur stress. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on constate aujourd'hui face à ce nouveau fléau qu'on appelle le burn-out? Cette maladie de nos temps modernes qui occasionne une fatigue excessive et un épuisement tel qu'il fait péter les plombs, qui rend toute efficacité dans le travail impossible. Dans les assemblées chrétiennes, le Saint-Esprit, remplacé par une parole, j'aurais pu tourner, faire ça là, voilà, par une parole sans effet, le Saint-Esprit, qui n'est plus là, a engendré en fait des croyants angoissés et superstitieux. La parole de leur prédicateur, c'est la même que les magiciens qui firent autant par leur enchantement que Moïse. C'est pourquoi il y a un tel endurcissement dans les assemblées. Les chrétiens attribuent alors l'origine de leurs maux à des attaques diaboliques, plutôt qu'à une perte de la foi. Passons à la troisième plaie, l'époux. Exode 8, verset 13. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les poux. Les poux sont des insectes parasites qui se nourrissent de sang. Ces bêtes, elles créent de fortes démangeaisons à la tête, mais aussi sur le corps. Elles ont donc pour conséquence, une conséquence logique, de créer l'énervement, l'irritabilité et pour finir la colère. Ce sont les démons qui mettent le feu dans le sang. Le peuple rebelle aux lois divines est sur les nerfs. Les gens sont énervés, comme s'ils avaient des poux dans la tête. Ils rencontrent alors d'autres gens qui sont comme eux, qui perdent leur sang-froid, qui sont facilement irritables. Leur patience est à bout, leur force aussi. Un rien les rend furieux, en colère et intolérants, d'où l'expression se chercher des poux dans la tête. Ils sont prêts à des actes violents sur ceux qui les considèrent comme des oppresseurs. La violence agit de manière cathartique, c'est-à-dire que l'agressivité est le seul moyen pour se libérer des tensions. Le texte biblique nous dit une chose supplémentaire. Il nous dit que les poux étaient aussi sur les animaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelque temps,
on assiste à une hausse des agressions animales sur l'homme. C'est assez incroyable. Par exemple, on va prendre les requins qui s'attaquent aux humains. La cause? Les spécialistes parlent de stress, d'un environnement devenu agressif. Le stress de l'homme se communique alors à l'animal de la même façon que les poux se transmettent par un simple approchement ou un simple contact physique. C'est pour cela que le conseil de l'Ecclésiaste n'est pas inapproprié, bien au contraire. L'Ecclésiaste dit, Ecclésiaste 6,13, éloigne-toi de tes ennemis. Quatrième plaie, les mouches venimeuses. Je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais, en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen, où habite mon peuple, et là il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Exode 8, versets 17 à 19. Alors les mouches, elles ont un côté répugnant et malsain. Cet insecte transporte beaucoup de bactéries, de maladies, et spirituellement, on voit le pendant. Ce sont des choses impures, des péchés, des scories. Donc les mouches sont venimeuses par leur bouche. Le venin aussi, transmis, fait référence à des langues médisantes, à des langues de vipères qui non seulement critiquent, mais complotent des projets diaboliques contre leurs ennemis. Le venin provient de paroles outrageantes, exprimant le mépris et l'atteinte portée au bon sens et à la morale. En clair, ce sont des idées obsessionnelles de vengeance. La vengeance qui les anime alors. Et ces idées sont plus que répandues, puisque le sol tout entier des maisons en est couvert. Ce qui signifie que nul ne pourra en échapper. C'est pour ça qu'on voit des actes d'incivilité qui se multiplient à l'infini, aussi bien chez l'enfant que chez le vieillard. Et c'est pour ça qu'on voit, par toute personne, des doigts d'honneur, des insultes, tout ça c'est devenu monnaie courante. Mais alors le peuple saint, lui, où est-il? Et que fait-il? Ce peuple habitait autrefois les montagnes de Juda, et on nous dit le pays de Gozen. Et aujourd'hui, où est-il? Eh bien, ne cherchez pas un lieu. Ce lieu, Gozen, c'est un lieu de soleil et de force, et aujourd'hui, il n'est pas localisé. Il n'y a pas un endroit précis sur la planète, mais il est là où sont ceux qui ont un comportement exemplaire. Leurs comportements sont-ils montrés comme des modèles alors? Eh bien, je ne le crois vraiment pas. Car les Hébreux ont fait 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à leurs dieux, plutôt que de les faire en Égypte. Et dans quel but? C'était pour éviter de rentrer en conflit direct avec un culte différent, avec le culte des Égyptiens. Ces croyants, ces vrais Lévites, se sont en fait éloignés de leurs ennemis, de la même manière que l'a fait Joseph, fils de Jacob. Il l'a fait, lui, vis-à-vis de ses frères persécuteurs. Donc ces persécutés dans l'ensemble, ils réclament, c'est vrai, justice, mais ils ne s'opposent pas à leurs oppresseurs, dans la violence, ni par l'intimidation. Ils ont en fait une attitude respectueuse, une attitude stoïque, sans esprit de vengeance, face aux trahisons, aux ruses et aux fraudes avec lesquelles on a voulu les accabler. Voilà l'attitude qui révèle le vrai témoignage, que Dieu est au milieu d'eux. Ce ne sont pas des guerriers, ce sont des sacrificateurs. C'est un peuple de sacrificateurs pour Dieu. Alors passons maintenant à la 5e plaie, qui est l'épidémie sur le bétail. La main de l'Éternel sera sur ton bétail, qui est aux champs, tant sur les chevaux que sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une très grande mortalité. Et l'Éternel distinguera le bétail des Israélites du bétail des Égyptiens, afin que rien de ce qui est aux enfants d'Israël ne meure. Exode 9, verset 3. Le bétail. Le bétail, ici, c'est le gagne-pain des nations qui est visé. Tout le bétail, âne, chameau, bœuf, brebis, tout le bétail est anéanti. C'est la ruine soudaine. C'est la ruine dont parle l'apôtre Paul, qui va surprendre comme les douleurs d'une femme qui accouche. Et la mortalité sur le bétail signifie se retrouver privé de travail et de ressources, puisque le bétail, c'est-à-dire les ânes, les chameaux, les bœufs, sont les moyens de transport et de travail.
tandis que les moutons, eux, sont la matière première. C'est donc tous les moyens d'atteindre et de conserver la richesse et la prospérité qui disparaissent. Et ce qui opprime alors, c'est le manque à gagner. Il n'y a plus de rentrée d'argent, et les dettes s'accumulent et deviennent insurmontables. Leur patrimoine disparaît. Par contre, le peuple sanctifié est protégé de la pénurie et du chômage, et il continue à avoir ses prières exaucées. Il ne connaît pas la grave crise économique qui s'abat sur le pays, et il trouve de quoi subvenir à ses besoins et à sa nourriture. Et sa nourriture, justement, reste habituelle. C'est la promesse que Dieu fait pour ceux qui restent fidèles à lui dans les épreuves. Alors voilà, je m'arrête pour l'instant à la 5e plaie. Et hormis le fait que je sais pertinemment que tout le monde regarde l'autre comme étant la victime de ses plaies, je voudrais insister sur une chose. Je voudrais insister sur la poutre que chacun a dans son œil. Tous devraient s'examiner, ou plutôt chacun devrait faire une introspection pour se juger soi-même. Mais attention, ces jugements ne sont pas des condamnations. Je suis certain que beaucoup de monde s'identifieront après coup à ces malheurs en réalisant qu'au fond, ils en ont subi certains, ou même tous. Par exemple, qui n'a pas eu des paroles fausses, cachant de mauvaises intentions, des paroles manipulatrices? Ou qui n'a pas pété les plombs dans son travail ou dans sa famille, ou fait un burn-out? Ou qui n'a pas une anxiété chronique, une irritabilité à fleur de peau, une impatience maladive et des poussées de colère? Ou encore qui n'a pas eu des actes d'incivilité, de mépris et d'injure face à d'autres personnes, et qui n'a pas été au chômage ou mis dos au mur face à ses dettes? Eh bien, très très peu de personnes. Mais si vous êtes dans ces cas, c'est que vous avez subi ou que vous subissez encore des plaies comme celle de l'Égypte. Alors êtes-vous condamnable et infréquentable pour cela? Devez-vous sombrer dans le désespoir et pire, le suicide? Faut-il alimenter, ça c'est encore pire, des stratégies de vengeance? La réponse est évidente. C'est évidemment non, non et non. Vous ne devez en aucun cas vous laisser aller à vos instincts. Ils veulent votre destruction. Vous devez au contraire prendre ces fléaux comme des avertissements de Dieu. Vous devez prendre au contraire ces fléaux comme une sérieuse réprimande qui doit surtout vous faire réaliser votre besoin de repentance et de conversion ou de reconversion. Car les autres fléaux qui suivent sont beaucoup plus traumatisants et destructeurs. Apocalypse chapitre 8 verset 13 dit « Un aigle qui volait au milieu du ciel dit d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur » 3 fois malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Alors je parlerai très prochainement des 5 autres fléaux, selon le souhait du Saint-Esprit. Amen.